Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire ensemble une peinture ou une partie d'une peinture qui est celle-ci. Donc évidemment elle n'est pas terminée, comme vous pouvez le voir, on voit encore des morceaux de sous-couche même derrière. Mais aujourd'hui en fait on va peindre un petit carré là qui est juste ici et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour gérer les couleurs, les températures, les valeurs, etc. On a quelques pinceaux, quelques couleurs, c'est finalement assez simple. Le résultat est plutôt impressionniste quand on regarde de près, c'est pas vraiment très clair, on comprend pas vraiment ce qu'il y a, mais quand vous le voyez là comme ça dans sa globalité, ça fait le boulot, il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. Donc voilà, que dire de plus, pas grand chose, abonnez-vous à la chaîne et puis c'est parti. Alors c'est parti, on va faire cette petite partie ensemble. J'ai sur ma palette de l'ocre jaune, du blanc, du marron très foncé, du noir, du orange et du rouge désaturé, globalement que des couleurs de terre désaturées, plus du noir et du blanc pour faire ce qui va paraître comme étant du bleu mais qui ne l'est finalement pas, c'est juste moins saturé en couleur. Je vais d'abord huiler ma peinture, donc avec un peu de liquin, j'en mets un peu comme ça, je badigeonne avec le pinceau un peu, puis avec la main, et je fais en sorte qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup, c'est juste pour avoir une texture agréable sur laquelle travailler, c'est tout. Et ensuite je vais tout simplement partir des valeurs les plus foncées aux valeurs les plus claires. Donc dans un premier temps, je vais commencer par prendre du marron Van Eyck, que je vais réchauffer avec un peu de lac de Chine, c'est un orange très beau, de chez Sennelier, très très joli. Et puis je vais commencer doucement à peindre. Alors je commence par le foncé, c'est toujours plus facile. Pour augmenter un peu l'opacité, et paradoxalement augmenter un peu le foncé, je peux rajouter un peu de blanc et de noir, mais très peu de noir. Mais surtout du blanc dans le marron. Le blanc dans le marron, ça va éclaircir sa teinte, mais vu que ça va le rendre beaucoup plus opaque, ça va le foncer en fait finalement. Parce que sinon le marron tout seul, il est quand même très très clair. Enfin, il est très foncé, mais il est très transparent. Alors là, vu que je commence la séance de peinture, j'ai pas le geste très sûr, mais ça va faut s'échauffer en fait, hein, c'est comme la musique. Au début, il faut s'échauffer un peu, puis après ça va mieux. J'utilise des pinceaux I Love Art, du Géant des Beaux-Arts. Depuis quelques temps, je peins avec ça. Ils sont vraiment super bien, c'est des pinceaux synthétiques qui coûtent vraiment pas cher, et qui sont vraiment d'excellente qualité. En tout cas, moi j'en suis vraiment très très satisfait parce que ils s'abîment pas, ils sont précis, le poil est très agréable. Non, c'est vraiment top. Pour réchauffer un peu, pour avoir un peu plus de saturation, je mets un peu d'orange de la Light de Chine. Encore une fois, c'est un genre de orange un peu transparent, saturé mais pas trop. Surtout qu'il y a une couleur extrêmement riche. Et puis je vais tout simplement suivre mon dessin qui est en fond, pour me dire où est-ce que je dois aller en fait, tout simplement. Ce qui est important, c'est que lorsque j'ai fait mon premier dessin, évidemment j'ai fait mon croquis et tout, puis quand j'ai marqué les dernières marques au crayon, je les ai marquées bien foncées, avec un crayon 8B, avant de fixer mon dessin, comme ça je vois le dessin pendant encore pas mal de temps, même une fois que j'ai commencé à passer plusieurs couches de peinture. Et ça pour moi c'est très important, vu que j'aime travailler en transparence, c'est important que je perde pas mon dessin trop tôt. Maintenant je vais continuer dans ma zone d'ombre, mais cette fois-ci on va commencer à refroidir un peu les tons, parce que on va faire des zones d'ombre qui sont en fait plus orientées vers le ciel. Donc en fait dans l'ombre il va y avoir plusieurs types de températures, des plus ou moins chauds, des plus ou moins froids. Et donc là j'ai fait pas mal de choses assez chaudes puisque c'est des plans qui sont orientés vers le bas. Et dès qu'on va avoir des zones d'ombre qui vont être en fait orientées vers le ciel, c'est la lumière du ciel qui va influer le plus. Donc il va falloir que ce soit froid et donc ça va être perçu par notre œil comme étant bleu, même si c'est pas bleu. D'ailleurs j'ai pas de bleu sur ma palette là. C'est que du noir et du blanc. Et en fait ça fait un gris qui, par contraste avec les couleurs chaudes alentour, vont nous paraître bleus. Donc ça, c'est pas bleu, c'est noir et blanc. Et en plus, j'ai un petit peu de marron encore dans mon pinceau. Donc, si on faisait du color picking, ça serait même peut-être légèrement marronâtre. Mais ça reste très froid, quoi. Et donc, par contraste avec le reste, ça paraît bleu. Donc ça, c'est important de faire gaffe quand on fait des températures. De pas... si quelque chose nous paraît bleu, de pas forcément mettre du bleu comme un dingue. Peut-être qu'en relation avec le reste, ça paraît bleu, mais en fait, c'est tout simplement peut-être pas bleu, quoi.
peut-être juste un marron un peu moins saturé finalement. Des fois quand je passe du gris comme ça pour refroidir, je recouvre pas à 100%, on voit qu'il y a encore des morceaux du fond qui transparaissent, et ça c'est plutôt intéressant. Ça permet aux couleurs de communiquer entre elles, de pas toujours nécessairement tout recouvrir à 100%. C'est plutôt une bonne chose. Alors je vais mettre un petit peu de ces teintes froides dans la partie sculptée. Et là je vais y aller un peu comme un brossage à sec, donc il y a peu de peinture. Mais en fait je vais plus frotter doucement plutôt que de remplir vraiment. Parce que j'ai envie que la chaleur de la teinte précédente transparaisse au travers de ce que je suis en train de faire là. Je ne veux pas recouvrir, je veux juste refroidir un petit peu. Certaines zones en fait, pas toutes. En plus, ensuite, je vais pouvoir appliquer la lumière qui, elle, va être beaucoup plus froide, claire et désaturée. Et donc, je veux pas trop recouvrir de sorte à pas avoir de boue en fait dans laquelle je pourrais pas, dans laquelle je vais galérer après en fait. Après, le motif là est vraiment tout petit, donc je cherche pas forcément à recopier exactement tout ce que je vois. Ça m'intéresse pas énormément de faire du micro-réalisme. Donc je fais en sorte que ce soit cohérent. Et si après de proche on voit pas forcément les têtes des personnages ou les motifs qu'il y a, etc., ça me gêne pas. Après on peut faire du micro-réalisme, ça se fait, j'en ai déjà fait et tout, mais c'est laborieux, et puis ça rajoute pas grand chose à la puissance de la peinture au final, donc moins c'est plus parfois, et là c'est le genre de moment où il faut accepter une certaine forme d'impressionnisme dans la peinture, de sorte à donner l'impression d'une information en fait sans forcément le faire, de sorte à pouvoir se focaliser en fait plus sur la composition globale, et faire attention de ne pas surdétailler une zone telle que celle-ci, alors que par exemple le point focal va être pas forcément extrêmement détaillé. Donc ça après c'est un équilibre à trouver, c'est un peu difficile de trouver cet équilibre. Moi je suis à peine en train de le trouver en ce moment, mon équilibre de détail, mais dans l'idée faut pas forcément surdétailler le truc quoi. Ok, maintenant c'est là que ça devient intéressant, on va passer la première couche de lumière, et ensuite éventuellement on pourra repasser du foncé à 2-3 endroits. Alors avant ça, désolé, fausse alerte, je vais faire un dernier trait en haut. Avec mon petit pinceau, je vais faire un marron chaud, puis je vais noter un petit peu quelques ombres d'occlusion un petit peu plus foncées, quelques accents. Alors j'aime bien ce petit pinceau, il est bien léger, c'est assez sympa. On va passer un peu à la lumière, donc mélange de blanc, d'ocre jaune, un peu de orange. Voilà, mais je vais me garder loin du blanc. Je vais juste faire en sorte que ça se ressente comme étant beaucoup plus clair. Par exemple ça, c'est beaucoup plus clair que le reste, et ça se ressent comme étant un point de lumière, donc ça me suffit en fait, je cherche pas nécessairement à faire plus que ça. C'est marrant de voir à quel point ça ressort fort comme étant une zone de lumière, alors que c'est juste des tâches vraiment simples. On va voir que dans quelques minutes, quand j'aurai fait un peu plus, ça va vraiment prendre la 3 dimensions grâce à ça quoi. Ok, donc là j'ai placé, je pense, toutes les tâches de lumière qui correspondent à la zone qui est vraiment frappée par la lumière. C'est intéressant parce que ça me donne des nouvelles informations sur les valeurs qui vont devoir être ensuite aux alentours. Parce qu'effectivement c'est très clair. Je vais devoir accorder un peu les valeurs autour avec ça. Mais d'abord, je vais continuer de placer mes lumières. J'essaie tant que possible d'être précis. Après, c'est pas parfait. J'ai pas envie de devoir utiliser une règle ou un truc comme ça. Donc je fais au mieux, et le au mieux, ben, ça suffira. Du coup, pour le pinceau, j'utilise 2 fois le même pinceau. Mais en fait, il y en a un que je vais garder pour les tons clairs, et l'autre pour les tons foncés, même si c'est 2 fois les mêmes. Parfois, je pourrais aussi avoir les tons chauds, les tons froids, ce genre de choses. Donc je vais souvent avoir plusieurs fois le même pinceau, histoire de ne pas changer de texture quand je change de zone sur le même lieu. Et comme ça, je pourrais utiliser... j'ai pas besoin constamment de laver mon pinceau, quoi. C'est ça le truc. Quand on lave son pinceau, on fout plein de liquide dedans. On perd du temps. Ok.
Je m'éloigne un peu, c'est pas mal. Je vais utiliser maintenant les zones de lumière, donc qui sont presque blanches, pour les comparer avec les zones d'ombre qui sont au contact des zones de lumière, mais qui sont, comment dire, vraiment pas loin. Je vais faire un mélange chaud, donc à base d'un peu de blanc, mais surtout d'ocre et d'orange. On va essayer. Je vais commencer par faire quelques zones qui doivent être un peu plus saturées. Voilà, comme ça. Donc on voit que là j'éclaircis un peu, mais surtout je réchauffe. Donc ça c'est comme d'hab, c'est toujours les mêmes questions qu'il faut se poser. Est-ce que je veux que ce soit plus foncé, plus clair, plus froid, plus chaud, ce genre de choses. Sous le cheval aussi, on a clairement des lumières qui sont des lumières réfléchies dans l'ombre qui sont beaucoup plus chaudes. Pas tant que ça finalement sur la tête du cheval. Tout ce qui est en fait orienté en direction du bas va être plutôt chaud. Oh, et j'ai oublié de faire la lumière en bas ici là. Je vais reprendre là où j'étais. J'oublie toujours des trucs. Je crois pas que je fasse jamais un truc d'une traite où j'ai rien oublié. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc maintenant j'ai mes zones les plus foncées, mes zones les plus claires. Ça devient beaucoup plus simple de peindre mes tons intermédiaires, qui sont en l'occurrence dans l'ombre, mais qui sont quand même des tons intermédiaires. Je vais essayer de... Oups, ça c'est trop clair. Je veux pas trop l'éclaircir, je veux juste lui donner plus d'importance et montrer que cette zone-là, elle est vraiment orientée vers le bas. Et pour ce faire, en fait, je vais pas trop l'éclaircir, je pense que la valeur est plutôt bonne. Par contre, je vais la saturer beaucoup plus. Comme ça me permettra de rester foncé et en même temps... Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors c'est plus clair quand même. Voilà, c'est plus joli je trouve. On va repartir sur un truc plus froid. Alors je fais gaffe de pas trop m'approcher, j'ai la fâcheuse habitude d'aller trop proche. Voilà, je vais décoller ma main de la toile aussi. Des fois faut se... Et aussi, un truc que je peux faire, c'est m'amuser à adoucir certaines arêtes. Donc je vais frotter mon pinceau, je vais l'essuyer un peu. Et puis je vais venir augmenter un peu le rendu de mes zones de lumière pour les faire éventuellement, pour donner un peu plus de modelé et avoir un rendu un petit peu mieux fait dans mes zones de lumière. Après j'en fais pas trop, mais ça va quand même donner des informations de forme qui sont pas inintéressantes. Voilà, donc évidemment il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, c'est pas fini. Mais disons que pour une couche, on va dire une deuxième couche, c'est-à-dire la première couche, c'est vraiment la sous-couche, et encore, ensuite là je fais une première couche qui permet d'établir un peu tout, c'est quand même pas mal, et ça va me permettre la prochaine fois de pouvoir rajouter les subtilités que j'ai envie d'avoir. Moi, comme vous le savez, j'aime bien rajouter des glacis, etc. J'essaye pas de faire toutes les textures dès la première application. Mon but c'est plutôt de préparer le terrain pour ensuite avoir quelque chose de propre en fait sur lequel travailler quoi. Je vais pousser un peu le chroma de quelques zones, mais pas forcément beaucoup. Plus pour le plaisir qu'autre chose. Par exemple dessous le cheval, le front du cheval aussi. Des zones qui sont déjà en fait pas mal orangées finalement. Je vais juste leur envoyer un peu plus de orange que si c'était vraiment réaliste. Ça rajoute un côté un peu or doré, c'est plutôt sympathique. En tout cas c'était cool, j'ai hâte de vous présenter la peinture en entier, j'ai hâte de peindre la suite, hein, tout simplement. De toute façon là dès que j'arrête l'enregistrement je rattaque direct. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, bye.